Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a plus d'espoir. Pour... c'est un... Je vais pas dire que c'est un dommage collatéral, mais bon, voilà, on arrête. Ouais. Merci d'avoir écouté, merci d'être venus aussi nombreux. Je m'arrête plus. Bon, après, je suis extrêmement fatiguée aussi. Pause, explication, faut savoir que moi je pleure énormément, je pleure tout le temps, surtout quand je suis fatiguée. Voilà, j'avais peur que vous vous disiez, mais elle est complètement starbée cette meuf. Du coup, petite explication. Et en plus, hasard de dingue. Ah, hasard de dingue. Avec mon petit t-shirt Floodcast. Oh, c'est triste. C'est fou, ça m'a apporté plein de choses le Floodcast. Combien de fois j'étais tellement mal en Suisse et j'étais triste et j'écoutais le Floodcast en me disant mais un jour je me casserai, un jour j'irai à Paris, je ferai de l'humour, je traînerai avec eux. Et en vrai maintenant, alors je l'ai jamais filmé parce que je prends pas ma caméra au basket, mais je fais du basket avec Adrien. Et ça... Je suis à Genève là, je vais jouer au Caustic ce soir et il faut que je vous montre mon outfit. Alors attention, c'est un peu osé, je suis un peu en mode gigot d'agneau. Je sais pas à quel point je suis à l'aise. J'aime bien, hein. Franchement je l'adore, j'adore ce top. Voilà. À tous les coups, il y a un side boob qui sort. Mais sinon, on attend encore la réponse du proprio d'hier. Pas de réponse. pas de nouvelles. Pas de bonnes nouvelles en tout cas. Je me suis arrêtée à vélo, j'espère avoir des places pour le Floodcast en public. On verra. Après on a rendez-vous à 10h30 pour une visite d'appart avec Poulet. Encore une fois, on verra. J'en peux plus. Est-ce qu'on n'est pas heureuse d'annoncer qu'on a à la fois visité un appartement moche et pas eu de place pour le Floodcast? En fait, je pense que le Floodcast est intimement lié à notre problème d'appartement dans la mesure où on a visité l'appartement parfait. On attendait la réponse le jour où le Floodcast a annoncé qu'il se séparait. Et ensuite, aujourd'hui, on a essayé de prendre des places pendant qu'on visitait l'appartement le plus laid que j'ai jamais vu. C'est pas vrai, il est pas vraiment... Il est sacrément laid tout de même. En fait, Ouais. parce que là, Augustin, il m'a dit « Ouais, il y a d'autres poissons dans l'eau. » Bah, le poisson qu'on vient de visiter, il aurait pas dû mettre du carrelage dans son salon, en fait. Je sais pas pourquoi les gens ils mettent du carrelage dans les poissons, mais ça n'a pas de sens, en fait. Qui veut vivre dans un endroit où il y a du carrelage? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a plus d'espoir. On n'a plus d'espoir, mais qu'est-ce qui nous reste? Un père qui est riche et absent. Bah, et super, alors, parle pour toi. jusque-là, ça nous a... Parle pour toi. Le positif, c'est quoi? Il est bien placé l'appart. Donc Il y, peut-être que il y a des piscines. si on se sent mal dedans, on pourra toujours être dehors. Exactement. Ça m'était pas encore arrivé et j'étais même pas sûre que ça m'arriverait. Je voyais beaucoup sur TikTok des meufs qui reprenaient genre des robes de leur mère ou de leur grand-mère qui étaient trop stylées. J'ai jamais douté du style de ma mère, mais je me disais non, ça m'arrivera pas. Et en fait, l'été dernier, je tombe sur une photo de ma mère et je dis waouh, cette robe tu l'as encore? Et elle l'avait encore. Et du coup, elle m'a montré des trucs qu'elle porte plus. Et cette jupe en fait partie. Elle est absolument super, je l'adore. Donc je porte cette petite jupe, ce petit t-shirt, je vais mettre comme chaussures mes petites Vapor Max. Et ce soir, je vais jouer au festival de Walidia à Saint-Denis, soirée des jeunes talents, OMG. Il y a Pierre Hilleret, Nicolas Benoît, Kémil, Natacha Gomez et moi. And it's gonna be so great, come with me! Pierre Hilleret, Si j'étais venue, j'aurais pris. c'est son commentaire. Tu peux mettre ça? Mais je me suis dit, en vrai, régisseur, il y a vraiment un délire de trouver quelqu'un que t'aimes bien quand même. Hein. Genre vraiment. Parce que t'es beaucoup avec lui quand tu fais. Ouais. Il y avait, on va parler, je pense qu'il a fait pas mal de régisseurs qui sont pas compétents mais qui sont cool. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Elle aura envie de se surpasser, ça marche sur moi. Des fois, je suis avec des potes dans un bar, j'ai rien demandé, ils me disent qu'on aime trop avec toi, c'est que t'es trop généreux. Vous allez bien? Ouais. Ok, derrière aussi ça va? Ouais. Un autre truc avec cette jupe, et dont je suis vraiment contente, je vois que j'ai pris confiance en moi et que j'en ai plus grand chose à faire du regard des autres parce que j'arrive à porter une jupe taille basse. Elle est sous mon nombril. Ça veut dire que j'ai toujours le ventre qui ressort. Pendant longtemps, même encore maintenant, ce serait mentir de dire que je le fais plus, mais j'ai fantasmé sur des corps de femmes qui ont des ventres extrêmement plats, quoi.
J'ai toujours rêvé d'avoir un ventre extrêmement plat. Et ça, c'est mon corps, alors que je fais du sport, je fais attention à ce que je mange. Voilà quoi, j'ai des... Même sur les côtés quoi. Mais voilà. Et maintenant, eh ben, je m'en fiche en fait. Vous aimez pas mon corps? Honnêtement, j'ai passé des années à le détester. Mon corps, c'est un banger. Aujourd'hui, on est le dimanche 4 mai et je joue à Bordeaux ce soir. Je fais un 3 x 20 minutes avec Kémil et Lucas. J'ai écrit 5 nouvelles minutes dans le train. En vérité, j'en ai écrit 7. Mais il y en a 2, je pense que je vais pas les faire ce soir. Donc voilà. Life is great. Bonsoir le Black Hat, est-ce que ça va? Coucou. Ça va, vous allez bien? Putain, déjà cuite. I'm just so fucking iconic. Peut-être, je sais pas, mais en tout cas, sachez que, enfin, rassurez-vous, ok? Voilà, hi! Il est 10h35, j'écoute Yoa parce que c'est une reine. Je suis rentrée avec le dernier train pour faire Bordeaux-Paris, donc je suis arrivée à Paris vers minuit et demi. Aujourd'hui, grosse journée, à 11h30, rendez-vous avec Flavien, on prend un café, on tchatche. Midi et demi. Rendez-vous avec Flavien et les directrices de la petite loge pour un déjeuner tranquille, cool. 13h30, rendez-vous visite d'un appartement avec poulet. J'en peux plus de visiter des trucs. 15h30, je prends le train pour aller à Nantes. Je joue au lundi de merde et au pestacle. Voilà. Après je dors à Nantes et je prends le train demain à 9h. Pour rentrer à Paris à 11h. Et le soir, je joue au Ginette, donc au Red Comedy Club. Et avec moi, il y a vraiment que un line-up de tueurs, quoi. Vraiment, il y a que des gens trop forts, j'ai un peu peur. En fait, c'est trop bien de jouer sur des plateaux avec des gens plus forts que soi et tout, genre c'est comme ça qu'on évolue. Et en même temps, ça fait peur, quoi. J'ai pas envie d'être la noob. La noob du plateau. Dans le Tex Avery, il y a le renard, tu sais, et il court en buvant son thé et le thé il reste comme ça. Mais moi le marathon je l'ai fait comme ça. Regardez, c'est une technique. Attends, t'as couru un marathon? Putain, Pour pas payer un café glacé, un café frappé, puisqu'ils le vendent 5 €, je demande un espresso. Là il note l'espresso. Tu veux un Et verre vous d'eau pouvez me rajouter un petit verre de glaçon? Et il peut pas refuser parce que c'est j'ai même de coûte l'eau rien. pour allonger ton truc si tu veux. Bah non, pas besoin, ça s'allonge avec l'eau du... Non mais Et là, pourquoi regardez. il faudrait rajouter de l'eau? Hop là. Excuse-moi, t'as pris un latte? Non, je l'ai payé 1,60. Non mais prends. Ouais. Pourquoi elle est pas venue? Bah elle a pas fait un déjeuner d'équipe. 14, elle fait pas partie de l'équipe. Elle a juste pas cours entre 11 et 14. Comment veux-tu qu'elle vienne et qu'elle... Ah oui, elle est pas... Le lundi de merde, c'est quoi? C'est un plateau de stand-up, voilà. Il y aura 10 humoristes qui vont s'enchaîner pour faire des blagues. Ouais, 10, ça a l'air beaucoup. T'as belle énergie, ok, d'accord. J'ai un peu l'impression de me faire engueuler, mais j'aime bien en continue là-dessus. Enchanté, très content d'être avec vous. Je suis dernier de la soirée, vous avez encore un peu d'énergie? Recharger les verres et de vider les vessies, ça va? Ouais, j'ai toujours peur à l'entracte, je sais pas... Welcome to Nantes. Le hangar à bananes. Pourquoi ça s'appelle le hangar à bananes? Parce que c'était un hangar avec des bananes. J'ai appris ça hier soir. Je me suis dit bah ouais, attends, ça a du sens. Putain, commerce triangulaire. Oh putain. Ils sont partout. Depuis la résidence avec poulet, je fais tous les jours, ce qu'elle fait aussi, un petit carnet dans lequel j'écris 3 pages par jour. C'est pas des blagues, en fait ça aide à se mettre dans le moment d'écriture. T'es déjà venu toi ou pas? Non, jamais. C'est la première fois. Est-ce que je suis stressée? Tu sais que j'ai une photo de toi où t'étais venu au Ginette à côté de Strasbourg-Saint-Denis. Ouais. Et il pleut. Je fais des vidéos. Mais je joue aussi, hein. Oui, je fais bien. Moi, c'est purement par plaisir. C'est juste pour toi ça? Ouais, tu veux dire un truc? Ça fait quand même beaucoup de caméras, il n'y a pas assez de personnes pour qu'il y ait autant de caméras. Tu mérites toutes ces caméras, Alice. C'est toi qui chauffe? Ouais.
En tout, c'est combien de minutes? Hi. Bon, du coup, comment est-ce que ça s'est passé le Ginette? En fait, c'était trop cool, l'ambiance dans les loges était trop chouette, il y avait un line-up vraiment très très cool. Mais c'était compliqué, je sens qu'au début, j'arrivais pas à les avoir, quoi. Et surtout que j'ai un opener où je montre mes chaussures et en général, je me tiens au mur derrière moi pour montrer mes chaussures. Et en fait, quand c'est le Ginette, il y a un rideau donc je peux pas me tenir au mur derrière moi. Et j'étais un peu genre, j'avais pas vraiment d'équilibre, je savais pas trop où me tenir. Et ça, minute 1 quoi. Et à la fin, je les ai eus. Ça allait, genre à la fin c'était cool et tout. Mais bah, j'étais deg en fait. J'avais envie de sortir de là et de me dire vas-y, j'ai dead ça, c'était trop bien. Ça faisait un moment que j'étais pas sortie de scène en me disant oh là là, bête de scène et tout. J'ai graillé ça quoi. C'est en fait, je sais que là, la progression elle fait des marches quoi. Et là, je suis sur un palier. Et en fait, c'est que je sais pas ce qu'il me faut pour. Je sais pas ce que c'est le truc qu'il faut que j'atteigne pour monter. Et c'est juste un moment un peu de flou qui est assez désagréable. J'ai écrit un nouveau texte genre début de semaine. Et je l'ai joué hier à l'OVB. Ah, et là, c'était trop bien. Là, j'ai pris un plaisir de dingue. Là, ça, c'était la scène dont j'avais besoin. La scène où je me dis, wouh, tu dead girl. Et sinon, on est le 8 mai. Bah, ça fait 3 jours qu'on a visité l'appartement. Et on sait toujours pas où ça en est. Le soir après avoir visité l'appartement, on nous a dit, si vous le voulez, il est à vous. Et j'en peux plus de pas savoir, en fait. J'en peux plus de toutes les nuits rêver de ça, tous les jours, tous les jours je pense à ça, je me réveille, je pense à ça, je regarde mon téléphone tout le temps. En fait à chaque fois c'est l'espoir que oh là là ça y est, c'est fini, c'est bon, on a trouvé et en fait non. Et ce soir pour pas arranger les choses, je vais jouer au Havre donc bon. Fumé, j'ai vu dans le check, assez effrayant, je le cache pas. Moi aussi, je suis dégueulasse. Et j'ai vu qu'il avait fait une énorme messe au stade Vélodrome, ok, stade de l'Olympique de Marseille. Montre les bottes. Regarde-moi ça, après t'as Piou, piou, piou. Excusez-moi, les cowboys sont sortis à Paris. Et ouais. Looking gorge. How does it feel to be that pretty? C'est dur. Hein. Franchement, des fois, je suis là, putain, God's favorite. Ah, bah merci. Eh ben merci pour le blush. Dégueulasse. Non mais sinon je les prends sur l'eau. Ah ouais, les deux qui sont... Regarde, ils sont pliés là. Ça c'est elle, avant la 56e visite d'appartement qu'on fait. Alors on verra à la fin si elle est toujours aussi contente. Aujourd'hui, on visite un nouvel appart qu'on n'aura pas. Bonne journée.